Eh bien, le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cuir chevelu, cheveux, naturopathie. Comment vous dire que là, on baigne totalement dans mon domaine et dans tout ce que j'aime. Ce qu'il faut savoir, comme je vous dis à chaque présentation, donc je vais la faire tout de suite, je suis Aurore au naturel, présente sur YouTube depuis plus de 10 ans et notamment j'ai été connue sur YouTube à une époque où on n'était pas beaucoup pour parler de bien-être mais surtout de cheveux, de produits naturels, de produits faits maison, de produits bio pour pouvoir prendre soin de ses cheveux, de son cuir chevelu et notamment aussi s'affranchir de tous les problèmes qu'on peut avoir concernant les cheveux, cuir chevelu. Je suis aussi présente sur Instagram où je vous partage aussi un petit peu mon quotidien et des astuces parfois aussi par rapport aux produits naturels, à la cosmétique, savoir décrypter les compositions des produits, que ce soit cosméto, soins ou même produits d'entretien par exemple, ou alimentation, parce qu'il y a énormément de choses à connaître pour pouvoir décrypter un petit peu ce qui se passe dans un aliment et les ingrédients. Donc voilà. Et récemment, j'ai passé une formation afin d'accompagner les personnes dans tout ce qui est bien-être, se sentir mieux, pouvoir avoir une meilleure routine de vie et notamment avec la naturopathie. Donc aujourd'hui on est dans un thème que j'aime beaucoup, que je connais très bien. Je peux vous dire qu'après 10-12 ans même de décryptage, de tests, etc., mais j'en connais pas mal dans ce sujet et voilà, si vous me connaissez sur YouTube, vous savez que j'ai les cheveux très longs en bas milieu des fesses, on va dire, que j'ai une texture de cheveux assez épaisse, que j'ai les cheveux, on va dire, acajou, roux acajou, et je suis connue pour ça. Donc on m'a déjà reconnue dans la rue ou dans le tramway à Montpellier, juste parce que les personnes ont reconnu ma chevelure ou le fait que j'ai souvent une tresse, ce qui est assez drôle. Donc voilà, c'est parti. Donc ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que chaque individu possède un capital de follicules pileux. Là où le cheveu va pousser, en fait, il est logé à 4 mm sous la peau et le capital pileux signifie donc le nombre de cycles de cheveux qu'un individu va avoir durant sa vie. On est tous complètement différents par rapport à ça. Le cheveu est composé d'une partie visible, donc ce que l'on voit, la tige, et une seconde qui est sous la peau, le follicule pileux. Celui-ci est composé du bulbe et de la papille qui comportent des cellules qui sont responsables du renouvellement des cheveux. La durée de vie d'un cheveu varie entre 3 à 6 ans. Sa taille est de l'ordre de 50 micromètres. Ça, c'est une moyenne. On a des cheveux plus ou moins épais. Et on perd environ entre 20 à 80 cheveux par jour. Ça, idem, c'est une moyenne. On gagne entre 1 à 1,5 cm de cheveux par mois. Ça dépend aussi des gens. On est tous différents. Les cheveux crépus afro vont mettre un peu plus de temps à pousser. Et la meilleure génétique, c'est la génétique indienne ou asiatique où les cheveux vont pousser beaucoup plus vite. Je le vois avec mon conjoint qui est d'origine asiatique et il a les cheveux au milieu du dos maintenant et en fait ça pousse hyper vite. Le cycle de croissance d'un cheveu se déroule en 3 phases. La phase anagène, qui est une période de croissance du cheveu. Cette phase va durer entre 2 et 5 ans. Le bulbe pileux va se trouver alors dans l'épiderme. 85% des cheveux sur notre tête se trouvent dans cette phase. Il y a ensuite la phase catagène. Durant cette phase, les follicules rentrent dans une phase de repos. Cette étape va durer entre 2 et 3 semaines. Durant cette phase, la partie du bulbe commence à se désagréger. Environ 3% de notre chevelure se trouve dans cette phase. Et ensuite, la phase télogène, c'est la phase de repos du follicule capillaire. Elle dure entre 6 à 7 mois. À l'issue de cette période, les cheveux les plus âgés en fin de vie vont tomber. De nouveaux cheveux vont commencer à pousser. Environ 12% de notre chevelure est au repos. Chaque cheveu, en fait, a sa propre organisation indépendante de ses voisins. On le voit vraiment qu'il y a un cheveu par bulbe.
Et le cycle du cheveu est vraiment dépendant de notre environnement, de notre alimentation, de notre mode de vie, mais aussi du stress, de l'anxiété. Lors de notre vie, on peut avoir entre 20 à 25 cycles successifs. Il y a des troubles qui sont liés au cuir chevelu et aux cheveux. De nombreux troubles qui sont liés aux cheveux existent. En voici quelques-uns que je vais vous développer et pour lesquels je vais vous apporter quelques conseils pour les soigner ou du moins atténuer les symptômes. Il y a la trichotillomanie, il y a la dermite, le psoriasis, l'alopécie, la chute de cheveux sévère et les cheveux fragiles, ternes, fourchus. Il y a sûrement d'autres troubles bien plus spécifiques que je ne connais pas, mais je voulais vous parler au moins de ceux-là qui sont les plus connus et ceux qui peuvent en fait toucher beaucoup de monde. En premier lieu, la trichotillomanie se caractérise en fait par l'arrachage récurrent de cheveux ou de poils, ceci de manière complètement compulsive et non contrôlée. Souvent les personnes en fait ne se rendent même pas forcément compte de ce qu'elles sont en train de faire, c'est vraiment un TOC en fait. Et cette pathologie débute en premier lieu par une pathologie plutôt psychologique. Souvent c'est pour combler soit un manque ou alors pour avoir le contrôle sur certaines choses ou justement avoir un contrôle et se concentrer sur quelque chose ou pour oublier certaines névroses beaucoup plus importantes. À force de s'arracher les cheveux, les bulbes sont enlevés, ce qui a pour conséquence de créer des trous et ce qui va entraîner un isolement social de la personne. À force d'arracher les bulbes, en fait, on arrache complètement les cellules responsables du renouvellement. Donc comme il n'y a plus rien, mais il y a un trou, donc ça ne pousse plus. Il va y avoir aussi la dermite ou le psoriasis. La dermite séborique est une forme d'eczéma en fait qui peut se développer sur le cuir chevelu. Cette dermite va être influencée par le nombre de levures qui s'appellent malassezia qui vont être présentes sur la peau. On va retrouver des squames diffuses, sèches, blanches qui peuvent devenir jaunes voire graisseuses. En ce qui concerne le psoriasis, on va être plutôt sur le cuir chevelu et qui est une dermite qui va se manifester par des plaques bien délimitées qui vont se décrocher nettement en fait. Et ça, c'est la résultante d'une superposition de couches de peau qui sont produites en excès sous forme un peu de millefeuille. On va avoir aussi ce qu'on appelle l'alopécie qui se caractérise par une chute anormale de cheveux qui peut être diffuse, en plaques ou bien totale. Elle peut être la conséquence d'un traitement, d'une cause hormonale ou d'un choc émotionnel. Certains facteurs génétiques peuvent influencer en fait cette alopécie. Les follicules vont s'épuiser et la repousse des cheveux n'est plus possible. On parle aussi de pelade quand on a une alopécie qui est beaucoup plus intense, brutale. Et là, les cheveux ne pousseront plus du tout. Ça peut s'étendre totalement sur le corps, donc au niveau des poils, des cils, des sourcils. Et c'est très contraignant parce qu'il n'y a plus de barrière en fait, avec tout ce qui est pollen, poussière. On ne se rend pas compte tous les jours en fait, mais nos poils, nos cheveux, nos cils et nos sourcils sont des barrières contre certaines molécules ou certaines poussières qui peuvent rentrer dans notre corps et qui peut être assez gênant. Là, on va parler plutôt des chutes de cheveux sévères qui sont passagères, qui en fait arrivent 2 fois par an. Il y a beaucoup de personnes en fait qui s'inquiètent parce qu'il y a une forte chute naturelle des cheveux qui peuvent varier selon les individus, notamment à l'automne et au printemps. Mais ça, c'est dû généralement à un changement de saison, de température, une modification d'alimentation, de rythme de vie, à cause du à cause du changement d'ensoleillement de nos journées. C'est un phénomène qui est totalement naturel et ce n'est pas grave du tout. Ça peut inquiéter en fait, mais moi ce que je vous préconise, c'est de vous faire 2 cures de compléments alimentaires, une au printemps, une à l'automne, pour justement anticiper et amoindrir la chute de cheveux. On a aussi tout ce qui est cheveux ternes, fragiles, fourchus. Beaucoup de personnes en fait possèdent des cheveux qui sont ternes, fragiles, voire fourchus. Ces causes sont multiples, mais souvent c'est dû à un manque d'hydratation du cheveu. En fait, ce qui est sûr, c'est que l'alimentation, l'environnement, le fait de fumer ou non, va influencer ceci. Il faut alors éviter de rendre nos cheveux encore plus secs avec l'utilisation d'appareils chauffants, en utilisant des produits qui ne sont pas adaptés à sa nature ou à sa texture de cheveux, en évitant de faire des décolorations, de colorations très régulièrement. C'est ce qui va vraiment déshydrater au cœur du cheveu
la fibre capillaire et c'est ce qui fait que vous avez des cheveux de paille complètement secs qui n'ont plus du tout de mouvement et qui sont complètement ternes parce qu'ils sont complètement cramés par les produits chimiques. Donc comment peut-on traiter le cuir chevelu et les cheveux de manière naturelle ? Quand on parle de prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelu, souvent on pense en premier lieu à des soins externes. Mais en fait, se soigner et se complémenter en interne est une priorité. Ce qui se voit à l'extérieur est le reflet de ce qu'il se passe à l'intérieur. Et ça, c'est pour les cheveux, mais aussi pour plein d'autres choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre cheveu, c'est vraiment un organe qui est inutile, qui n'est pas vital. On peut vivre sans cheveux sans problème, sans poils sans problème, même si ça peut être contraignant. Mais en fait, votre corps ne va pas du tout mettre le focus sur il faut absolument que ses cheveux soient en santé, donc on va mettre son énergie sur ça. Non, votre corps, votre métabolisme, il est fait pour vous garder en vie, donc il va mettre son énergie sur le fait que vos organes vitaux soient OK et soient en bonne santé et fonctionnent correctement. Donc vos cheveux, ils s'en tapent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord parler de tout ce qui se passe en interne avec la micronutrition et la phytothérapie. Je vais vous parler du zinc, qui est un oligo-élément primordial pour la bonne santé de vos cheveux. C'est celui vraiment qu'il faut prioriser dans votre alimentation ou en complément alimentaire pour avoir une bonne croissance, mais une bonne fortification du cheveu. On en retrouve dans les huîtres, dans les fruits de mer, dans les viandes rouges et dans le chocolat noir. Tout comme le zinc, on va avoir le sélénium qui est un oligo-élément très utile pour renforcer votre cheveu. De plus, c'est un antioxydant qui est hors pair, donc il va permettre de réduire le stress oxydatif de vos cellules et ce qui va aider à ralentir le vieillissement de vos cellules. Donc c'est un bon complément alimentaire si vous habitez notamment dans un endroit pollué ou où vous êtes beaucoup exposé au soleil. On va avoir aussi le cuivre qui va participer à la protection des cellules contre le stress oxydatif aussi. Mais il va contribuer également à la bonne pigmentation de vos cheveux. Il faut faire attention à son taux de tyrosine aussi, parce que c'est un précurseur de la mélanine, et la mélanine, c'est ce qui aide à pigmenter vos cheveux ou votre peau. Ensuite, le magnésium, qui contribue à la croissance cellulaire, mais aussi à la fabrication de protéines, qui stimule aussi l'afflux sanguin autour des bulbes de follicules pileux, ce qui va notamment aider à une meilleure croissance des cheveux. Ensuite, on va avoir toutes les vitamines B, donc de la famille des vitamines B, qui interviennent dans le processus de fabrication de certains acides aminés qui sont présents dans la kératine. Et en fait, la kératine, c'est un élément majeur dans la constitution de vos cheveux, mais aussi de vos ongles. Ces petites vitamines B vont aussi être mises en jeu lors du renfort des cheveux. Ensuite, la vitamine D, elle va être cruciale en ce qui concerne plutôt la chute des cheveux. Une carence va rendre le follicule pileux beaucoup plus faible et ce qui va ralentir la pousse, voire faire tomber les cheveux. La vitamine D sera aussi liée à la production de sébum au niveau du cuir chevelu. Donc ce qui est assez intéressant si vous souffrez justement de cuir chevelu plutôt gras. La prêle des champs, c'est une plante tonifiante qui aide à stimuler le cuir chevelu, qui va activer la microcirculation autour des bulbes, ce qui va donner un boost de croissance, mais aussi redonner de l'éclat aux cheveux ternes. Ensuite, la levure de bière. Alors attention parce que la levure de bière contient du gluten. Cette levure, Saccharomyces cerevisiae, est aussi utilisée pour la fermentation de la bière. Elle possède des vertus intéressantes pour les cheveux et notamment leur croissance. Elle est riche en protéines, en fibres, en vitamine B, en vitamine E, mais aussi en oligo-éléments, ce qui en fait un super complément alimentaire pour améliorer la qualité des cheveux, les rendre plus forts, accélérer la pousse, à savoir que cela aussi peut avoir des effets sur les ongles. Why not, hein ? Franchement, on va pas dire non. À noter que les levures revivifiables en gélules sont beaucoup plus efficaces qu'en comprimés où elles sont sèches et mortes. La kératine, étant un élément majoritaire du cheveu, j'ai envie de vous dire que c'est logique de se complimenter en kératine si la santé de vos cheveux est altérée. De plus, ces compléments sont souvent en complexe en fait avec, en plus de la kératine, des vitamines, des minéraux, donc pourquoi s'en priver ? Personnellement, moi je fais 1 à 2 cures de compléments alimentaires pour mes cheveux et mes ongles depuis plusieurs années. Je vous conseille ceux de la marque Luxéol. Alors je ne suis pas du tout en partenariat avec eux, j'aimerais tellement.
Il fut une époque où ils m'avaient envoyé des produits gratuits au moment où ils arrivaient sur le marché français. Et en fait, moi, ce que j'utilise, c'est la gamme Force et Croissance en format gummies, qui est beaucoup plus pratique, je trouve. Et si vous êtes tout comme moi, pas très fan d'avaler des cachets en fait le matin, vous prenez une gummies ou deux dans la journée. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus agréable. Le goût est bon, donc je vous le conseille. Il y a régulièrement des offres si vous prenez des packs de 2 ou 3. Comme ça, vous avez du stock. Ensuite, on va passer à tout ce qui est soins externes avec les huiles végétales, l'aromathérapie, les poudres ayurvédiques. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis une adepte des soins naturels pour les cheveux depuis 10 ans, voire plus. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube, en fait, Aurore au Naturel, afin de vous partager mes connaissances, mais aussi mes découvertes. Et je pousse en fait encore plus loin où je peux vous apprendre à lire les compositions des produits. C'est donc en connaissance de cause que je vais vous partager ma liste de produits naturels que j'utilise depuis des années pour le soin du cuir chevelu et des cheveux. Donc en premier, les huiles végétales. Il y en a plusieurs qui sont assez intéressantes. Celle de ricin fortifie les cheveux, gaine, nourrit et favorise la croissance des cheveux. Il y a l'huile végétale de moutarde aussi qui active la microcirculation au niveau des bulbes, qui va stimuler la pousse, tonifier le cuir chevelu, lutter contre la chute des cheveux. Ensuite, il y a l'huile végétale de coco, qui est une huile de soin célèbre pour les cheveux, qui les rend très doux, brillants, qui va les nourrir et lisser les écailles de cheveux en profondeur. Il y a aussi l'huile végétale d'avocat, qui est une huile qui aide au renouvellement cellulaire, surtout au niveau du cuir chevelu et de la fibre des cheveux, ce qui va aider à favoriser la pousse, mais surtout à avoir un cuir chevelu sain. L'huile végétale de noisette va réguler la production de sébum au niveau du cuir chevelu. C'est une huile sèche en fait qui favorise une bonne nutrition de la fibre. En ce qui concerne les huiles essentielles, en tout premier lieu, attention à l'utilisation des huiles essentielles. On fait un test au pli du coude au préalable. C'est conseillé, c'est pour être sûr que vous n'allez pas avoir des allergies, des intolérances ou des problèmes. L'huile essentielle de baie Saint-Thomas, qui est très forte, donc là on met vraiment une goutte dans son soin, qui est connue pour son odeur de clou de girofle, qui va posséder de multiples propriétés antibactériennes, antifongiques, antiparasitaires. Elle est une bonne alliée en fait pour lutter contre les mycoses, le zona, l'eczéma, le psoriasis. Très connue pour stimuler l'irrigation sanguine au niveau du cuir chevelu, elle favorise donc la pousse. L'huile essentielle de titri, donc d'arbre à thé, c'est un incontournable à avoir à la maison. Elle possède des propriétés antibactériennes à large spectre. Donc c'est une huile essentielle qui est primordiale pour traiter toutes sortes de mycoses, dont celle au niveau du cuir chevelu, et qui va de plus purifier nettement le cuir chevelu et aider à lutter contre la production de pellicules. Ensuite, les soins aux poudres, qui dit Aurore au naturel, dit les soins aux poudres ayurvédiques, qui sont des poudres d'origine indienne. Ce sont des poudres de plantes, de racines, de feuilles, de fleurs qui permettent de purifier, nettoyer en profondeur, renforcer les cheveux, qui est issu en fait de l'Ayurveda, une médecine traditionnelle d'Inde. Franchement, si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que j'utilise un mélange de poudre ayurvédique. Je ne peux pas vous donner précisément telle ou telle poudre à utiliser parce que je vous conseille d'aller voir sur Aromazone par exemple ou sur d'autres sites pour savoir quelle poudre vous intéresse pour telle ou telle vertu. Moi j'utilise notamment la Kapoor Kashli, la Kashur Sugandhi, la Bhringaraj, Brahmi, Neem, Tulsi. C'est vraiment en fait ces 6-là que j'utilise assez régulièrement. J'ai déjà essayé guimauve, orange douce. C'est selon les vertus et ce que vous avez envie d'utiliser, selon ce dont vous avez besoin en fait pour vos cheveux. Mais les poudres ayurvédiques, c'est la vie. Il suffit de voir la qualité de cheveux que les Indiennes ont et il n'y a pas de doute. Le henné neutre aussi, qui est une plante issue de l'Afrique du Nord, qui va apaiser, assainir le cuir chevelu et renforcer la fibre capillaire, lisser et les rendre plus souples. Ensuite, le shikake ou le shikakai, qui est une poudre lavante pour le cuir chevelu et pour les cheveux, qui est issue d'un arbuste originaire d'Asie.
qui va démêler, favoriser la pousse du cheveu et limiter la formation de pellicules. Ça, franchement, je l'ai plusieurs fois donné à utiliser à des personnes qui souffraient de psoriasis et de dermite et de pellicules. Si vous mettez du shikake dans vos soins ou si vous faites vos shampoings ou des cataplasmes avec le shikake, déjà vous allez réussir à augmenter la fréquence de lavage de cheveux parce que ça vous aide à bien nettoyer en profondeur et vos cheveux ne regraissent pas tout de suite et ça va vraiment nettoyer et assainir pour enlever tout ce qui est plaques de psoriasis, d'eczéma, etc. Donc pareil, le shikake c'est pas cher et c'est très très intéressant. Comme je vous disais, les cheveux sont un élément de votre corps qui est non vital. C'est ce pourquoi le corps ne met pas son énergie en priorité pour leur bonne santé. Si votre corps a besoin d'énergie pour traiter une infection, une maladie ou un déséquilibre au niveau métabolique, il ne va pas s'occuper de la bonne santé de vos cheveux. Donc c'est à vous d'avoir une bonne routine de vie, d'éviter d'utiliser trop de produits chimiques qui étouffent le cuir chevelu ou la fibre capillaire, les écailles de vos cheveux qui vont être étouffées à force et qui vont devenir ternes. De plus, il ne faut pas trop solliciter aussi votre cuir chevelu. Les lavages trop fréquents avec des produits trop agressifs, un séchage à la chaleur, peuvent être la conséquence d'un cuir chevelu sec avec des pellicules qui regressent vite. Ce qui va déclencher un cercle vicieux. Les personnes vont donc avoir tendance à se laver les cheveux plus souvent pour éliminer l'excès de sébum et les pellicules, ce qui va agresser d'autant plus le cuir chevelu et créer encore plus de déséquilibre. Donc souvent des shampoings anti-pelliculaires vont être utilisés car c'est soi-disant spécifique pour ce genre de problématique, ce qui en vrai est en fait plus agressif et déséquilibrant pour le cuir chevelu et donc contre-productif. Ce que je vous conseille vraiment, c'est d'espacer les shampoings un maximum, d'utiliser des produits doux et neutres, avoir une routine la plus minimaliste possible. Pour vous aider à une transition plus douce vers des produits plus naturels, je vous conseille de commencer par un produit, puis d'étendre au fur et à mesure vers une gamme complète, naturelle. Tout changement est efficace quand il est fait étape par étape. Donc on commence par le shampoing, après l'après-shampoing, le masque et autres soins au fur et à mesure. Ce que je vous conseille, par exemple, c'est de faire un soin aux poudres. Vous allez mettre du shikake, un peu d'aîné neutre et des poudres ayurvédiques selon ce dont vous avez besoin. Vous allez mettre une cuillère à soupe d'huile végétale, idem, selon les vertus que vous voulez. Un peu de gel d'aloe vera pour bien hydrater. 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de votre choix, selon aussi les problématiques que vous voulez traiter. On mélange tout ça dans un bol. On met un peu d'eau au fur et à mesure et on mélange pour avoir vraiment une texture un peu mousse au chocolat. On mouille les cheveux, on pose le mélange et ensuite on va attendre au minimum 20 minutes, mais le mieux c'est 1 heure. Si vous pouvez le garder sur votre tête un peu plus, tant mieux. Et après, vous rincez vos cheveux, vous faites un shampoing classique et ça sera parfait. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. On est sur des problématiques peut-être un peu moins sérieuses, quoique en fait quand on a des problèmes de cuir chevelu, ça peut être très handicapant. On peut, comme la trichotillomanie, s'isoler de manière sociale et ça peut être très grave. Donc c'est quand même intéressant, même si ça ne reste que des cheveux, c'est une identité. Si moi je perdais mes cheveux du jour au lendemain, ça me ferait vraiment bizarre. Ou si je devais avoir les cheveux très courts, ça me ferait très bizarre parce que ça fait 10 ans que je les ai en bas du dos. Donc ça reste quand même une identité et ça reste une partie de nous qui est assez importante vu qu'elle se voit. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Ah et j'oubliais, si vous avez envie d'aller encore plus loin, je vous invite à aller sur mon site Aurore au Naturel pour booker une réservation, une consultation avec moi. Vous avez le droit à une consultation de 30 minutes gratuite. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est discuter d'un programme ou d'aller un peu plus loin. Vous retrouverez toutes les informations que je vous ai données dans le podcast sur un e-book format PDF qui sera dans la boutique de mon site auroreaunaturel.fr. Et je vous dis à très bientôt.